fait, l'expérience et le laboratoire social, c'est quelque chose qui vient de très très longtemps, même de l'époque de la résistance à la dictature, quand on essayait de créer des lieux où il y ait des lieux de production des savoirs populaires, c'est-à-dire cette importance c'est que les gens aient une intelligence de la situation dans laquelle ils vivent. Et ça s'enracine avec les expériences de Paulo Freire au Brésil et en Amérique du Sud en général, en Argentine notamment, avec une des deux sœurs disparues, Alice Domon, de l'île Duquesne, je ne sais pas s'il était dans la suite de cette alphabétisation aussi, mais bon, j'ai connu Alice, et auquel malheureusement je dois ma vie, parce qu'en fait c'est pour couvrir la mort de deux bonnes sœurs qui m'ont sorti de la prison. Et donc l'idée c'est, pour le dire avec deux mots, il faudra revenir si vous voulez, de pouvoir assumer un défi qui est le défi d'engagement et complexité. C'est-à-dire que de dire trop souvent, trop souvent, l'engagement par une sorte d'indignation, de volonté comme ça de changer les choses, d'un désir très fort de vie, tout à fait légitime. Mais ces désirs très forts qui mènent même à mettre sa vie en danger pour l'engagement, il va malheureusement accompagner d'une sorte de simplisme, c'est-à-dire il n'y a qu'à, il faut que, non, ou bien simplisme, ou bien chercher qui il faut suivre. Et alors pour nous, depuis cette époque très très ancienne dont je vous parle, on appartenait, ça vient de l'origine, c'est les groupes de contre-culture, les groupes hippies, les groupes un peu anarcho-libertaires qui rassemblaient féminisme, indigénisme, c'est-à-dire c'était tous les groupes un tout petit peu qu'à un moment donné, on a rejoint la guérilla guévariste dans le sens où on a pris, grosso modo, majoritairement, tous ces groupes-là, ils sont penchés du côté de la lutte armée contre la dictature. Mais donc ces groupes-là sont des groupes un peu comme ça, qui toujours ont tenu compte qu'il fallait articuler ces deux choses-là. La complexité de la réalité, conflictuelle, etc. et engagement. Alors après, et voilà, après je continuais. Après j'ai continué parce que la complexité ne fait que s'épaissir et devenir encore plus forte. Et quand je suis arrivé en France, à travers cette négociation, j'ai passé du cachot à Paris, c'est-à-dire comme ça. Et ce que j'ai trouvé, c'était qu'effectivement, une situation absolument aberrante, qui était les gens qui s'engageaient vraiment, alors là, il est passé dans une sorte de profession de foi où il ne fallait pas regarder à droite à gauche, il fallait boum, s'engager comme ça, et les gens qui pensaient en termes de complexité ne s'engageaient plus. Et c'est là où on a créé le collectif Malgré tout, avec des intellectuels, des militants français, latino-américains, etc. Et les laboratoires sociaux que les RIS Orangis, c'est une expérience particulière parce qu'on essaie de systématiser une méthode de travail. À vrai dire, ils ont commencé il y a longtemps, donc en Amérique du Sud, à la Courneuve, dans la cité 4000 à Paris, par exemple. Donc ce sont des expériences dans lesquelles on essaye de créer des foyers locaux d'après l'hypothèse qu'il faut penser local et agir local, parce que le global est une illusion et un piège. C'est-à-dire que le global n'existe que sous des formes différentes dans chaque local. C'est un tout petit peu l'hypothèse centrale, c'est ça. Il n'y a pas un lieu de la globalité où des choses importantes se passent. La globalité existe, mais simplement sous des formes différentes dans chaque local. Voilà. C'est à la fois une hypothèse épistémologique avec laquelle on travaille.